Surtout les garçons, hein. Les femmes encore, les filles encore. En tout cas, moi j'ai eu de la chance. Hein. Bon, je ne peux pas encore crier victoire. Hein. Ça, c'est en train de pousser déjà aussi. Mais elle, par contre, je connais quand elle a fait une bêtise, je sais tout de suite. Vous savez, chacun doit connaître son enfant dès la naissance. Hein. Moi, je connais tellement celle-ci. Même Canaël ne sait pas mentir. Elle ne sait pas du tout mentir. Elle ne sait pas prendre la chose de quelqu'un sans permission. Moi, je suis sa mère. Donc, parfois, elle peut prendre, dès que je dis que, donne-moi. Elle ne nie pas directement. Elle va me trouver une explication. Elle va commencer à me dire que, oh, maman, tu m'as dit que quand je serai grande, j'aurai droit, hein, maman. Oui. Mais, toucher la chose de quelqu'un, jamais. Tu peux laisser ça ici 10 ans. Comme mon petit frère. Mon petit frère aussi est comme ça. Tu vas laisser ça là 10 ans. Tu vas partir, tu reviens, tu trouves ça au même endroit. Canaël, elle est comme ça. L'éducation que j'ai donnée à Canaël ne touche pas. Quand tu lui donnes, c'est pour elle. Noé aussi est comme ça. Même son propre goûter. Elle et sa soeur, ils ont leur endroit où, ici, c'est leur espace. Même pour aller là-bas, elle demande. Elle sait bien que c'est pour elle. Puisque quand on va faire les courses même, elle sait que c'est pour elle que j'achète ça. Mais elle ne peut pas prendre sans me demander d'abord. Jamais. Elle n'a pas le droit. Si elle se lève le week-end, quand elle se lève, elle va venir ici au salon. Mais avant de partir prendre son déjeuner, elle va venir cogner d'abord, me demander. Elle cogne. Elle sait qu'elle n'a pas le droit d'entrer dans ma chambre sans cogner. Elle cogne d'abord. Je dis, c'est la base. Tu peux pas être en train de manger, elle te regarde jamais. Si elle ne connaît pas, toi l'étranger, elle ne va pas te demander à toi, elle va venir me demander à moi. Maman, c'est quoi ça? Mais jamais, tu vas manger, elle va te regarder. Jamais, mes enfants n'ont pas connu ça. Jamais. Mange même quoi là devant elle là, son goût même, elle ne te guette pas. Elle ne regarde pas. Mais il y a des enfants, dès que tu manges, ils te demandent. Ou alors ils te regardent et ils te demandent qu'il faut aussi manger. Les miens, c'est interdit. Maintenant, de temps en temps, elle dérape. Parce que je combats maintenant le fait que je parle au téléphone, elle vient m'interpeller. Ça, je suis en train de combattre ça. Donc, il suffit seulement d'un regard, elle comprend seulement qu'elle se souvient que maman m'a dit que quand elle est au téléphone, que je ne l'embête pas. Ça, là, je suis en train de travailler ça maintenant. C'est ça que je travaille encore là. Elle sait que mentir, c'est pas bon. Elle le sait. Noé ne peut pas dormir si elle n'a pas fait son signe de croix, si elle n'a pas fait réciter « Je vous salue Marie ». Elle ne dort pas. Parce qu'elle est dressée comme ça. Oui. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement le fait de prendre l'enfant tous les dimanches, amener à l'église, qui montre la voie du Seigneur. Même à la maison. Vous pouvez enseigner à l'enfant, protéger votre enfant vous-même. C'est vous qui protégez vos enfants. C'est vous qui éduquez vos enfants et l'école fait le reste aussi. Vous voyez que les enfants de l'Europe, les enfants de Bengla souvent, la plupart souvent, n'ont pas l'esprit du partage. Moi, j'ai appris à mes enfants le partage et le pardon. J'ai appris ça à mes enfants. Noé, dès le bas âge, elle sait déjà que quand elle va avoir l'argent, elle va m'acheter la maison avec la piscine et la voiture. Mais les enfants, pose la question à un enfant d'ici là, que tu n'as pas appris tout ça, le partage là.
On va te dire que ben non, je suis pas là, je travaille pas pour toi. Hein. Ah non, 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 non. Cache. Mais moi, j'apprends à mes enfants que la famille compte beaucoup. Elle m'a fait une étoile filante là l'autre jour. Je crois que c'est là dans sa chambre. Je lui ai dit que je fais un vœu. Elle me demande c'est quoi ton vœu, maman? Je lui ai dit que mon vœu c'est d'avoir le restaurant. Elle dit l'étoile filante fait que maman doit avoir le restaurant. Oui. C'est dès le départ qu'il faut commencer à éduquer ton enfant. Et il faut dialoguer avec les enfants. Il n'y a pas d'âge pour causer avec l'enfant. Quand l'enfant a peur de toi, ce n'est pas bon. C'est très dangereux. L'enfant doit te respecter, mais ne pas avoir peur de toi. Si l'enfant a peur de toi, c'est très dangereux. C'est très, très dangereux. L'enfant doit respecter son aîné, respecter son parent, sans avoir peur. C'est pour ça que vous allez voir certains enfants, souvent, ils subissent beaucoup. Ils sont timides et ils ont peur parfois de partir parler à leurs parents à la maison, de peur de la réaction du parent. L'enfant va prendre sur lui. Alors que si l'enfant a une complicité avec toi, l'enfant viendra te dire, tu sauras quoi faire. Et tu sauras quel conseil donner à ton enfant. Moi, chaque jour que l'enfant rentre, je lui pose des questions. Je demande d'abord ce qu'elle a mangé, si c'était bon. On a une petite conversation là d'abord entre mère et fille. Après, tu vas entendre qu'il y a tel qui a fait comme ça là. Il fait trop le fou. Il s'est blessé. L'autre m'a donné un coup de pied ici, mais sans faire exprès. L'autre a fait... Elle va me raconter tout ce qui s'est passé. Elle va dire comment est-ce que la maîtresse a dit qu'elle travaille bien et que sa copine ne travaille pas bien. Et la maîtresse a dit qu'elle ne va plus faire d'efforts avec elle. Elle va dire à ses parents. Il faut discuter avec les enfants, c'est très important. Donc, je rigole pour ceux-là qui disent qu'ils ont fait des enfants. Zéro éducation. Pas d'éducation. Il faut éduquer les enfants. C'est très important. Il faut être complice avec vos enfants. Il faut dialoguer avec les enfants. Moi, c'est ce que je fais avec mes filles. Moi, je cause beaucoup avec Anaël. On cause même trop même. On peut faire une semaine, on ne s'appelle pas, mais quand elle m'appelle, elle a un petit souci, elle m'appelle. Maman, je veux savoir si ça. Si je peux l'aider, je l'aide. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas me demander à aller lui lire un courrier. Elle va me demander un conseil maternel qu'une mère doit savoir. Elle ne va pas aller me demander un conseil que peut-être elle qui peut m'amener de l'aide dessus. D'accord? Mais une mère doit être complice avec ses enfants. C'est très, 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 très important. Vous voyez par exemple ce petit garçon qui a poignardé son papa. C'est sûr, peut-être son papa était violent avec lui. Je ne sais pas. Peut-être le papa était violent. Peut-être le papa ne dialoguait pas. Surtout, on trouve beaucoup ces cas-là en Afrique aussi. Hein. Les papas violents, les mamans violentes là, qui n'ont pas de dialogue avec des enfants. Parce que quand on entend parler, on lui demande que pourquoi tu as fait ça. Je voulais aller voir ma mère. Peut-être quand il prononce le nom de sa mère dans la maison, on gonne, ou on gifle, ou on botte. Peut-être que papa et maman se sont mal séparés et parfois, c'est les enfants qui en payent le prix. Parfois, c'est ça. Moi, j'ai entendu souvent des femmes dire, quand l'enfant demande à sa maman, son papa, la maman dit, oh, tu peux pas voir avec un bandit, un vaurien, machin, non. Il y a des mots, il y a des façons. Si tu es fâché même avec le père, il y a des façons de dire à l'enfant. Voilà, ton père, je n'ai pas de ses nouvelles, je ne sais pas où il est. Tu peux mentir comme ça. On connaît ça. Mais il y a des enfants que tu vas traiter, par exemple, son père de je ne sais pas quoi. Demain, il va t'insulter aussi avec ça. Demain, il va t'insulter avec ça. Les enfants retiennent beaucoup.
Vous regardez par exemple les émissions souvent de nos frères ici, là, nos gens là ici à la télé là. Tu entends un enfant, j'ai vu ça hier sur Facebook. On demande le truc de midi là. On demande à l'enfant qu'est-ce que maman et papa ils font. Il dit que maman et papa ils font l'amour. Il avait quoi? 11 ans le petit. Ils font l'amour. Non, même pas 11 ans, il n'a pas 11 ans. Je crois qu'il avait 7 ans. On lui demande ils font quoi? Il dit qu'ils font l'amour. Et ils font comment? Ils commencent à gémir. Comment est-ce que les parents gémissent? J'ai vu ça sur Facebook se balader là. J'ai rigolé parce qu'il fallait rigoler, parce que ça faisait rigoler, mais au fond même ça ne peut pas trop rigoler. Quand l'enfant dit déjà que voilà, il va chercher à partir expérimenter ça, soit sur sa soeur, soit sur sa cousine, je ne sais pas moi. Mais c'est les choses qui existent. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Dès le bas âge, le bébé Noé savait déjà à 4 ans hein, qu'avant d'entrer dans la chambre, il faut cogner. 4 ans, on connaît quoi? On ne connaît rien. Mais tu dresses déjà. Pour elle, c'était comme un jeu. Quand on dit tu cognes avant de venir, quand elle vient, elle cogne, elle attend que tu dises que c'est qui. Et après, elle dit c'est moi Noé. Elle ne prononçait pas encore bien Noé, mais elle dit que c'est moi, un jar là. Donc, le petit il dit ça. Il dit comment est-ce que on demande que la mère faisait comment, il montre. Et le père, et ça faisait rigoler. La maman, on voyait bien comment la maman était gênée. Donc, il faut savoir, les enfants sont délicats, très délicats. C'est pour ça que vous avez vu que Noé, ici, son père a interdit que je fasse encore les directs devant elle. Si je parle à côté d'elle, parce que je ne veux pas dire des mots, des gros mots. Elle voyait aujourd'hui, elle joue quand elle veut rigoler, elle dit compresseur diamant bleu. Elle a pris ça où? C'est ici, non? On parle là. Elle écoute. Les enfants captent beaucoup. Ils retiennent. Donc, et tâchez Et on n'éduque pas l'enfant avec le fouet. On n'éduque pas l'enfant avec la violence. C'est le dialogue. C'est les êtres humains, non? Si moi, tu veux venir me parler dans la violence, je vais te répondre dans la violence. Si tu veux me parler dans la douceur, je vais te répondre dans la douceur.